Alors justement, j'en viens à ma question. J'ai l'impression extérieurement que tu te spécialises un petit peu dans, je vais appeler ça l'oxygénation musculaire, avec le Mhm, MOXIE, avec la mhm, respiration. mhm. Euh, Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, je pense que c'est un bon petit résumé. C'est un sujet qui me fascine depuis un peu plus d'un an maintenant, ouais, à peu près une année, on va dire, où j'ai commencé à suivre les travaux de Evan Pycon, qui travaille pour Training Think Tank, donc plus côté CrossFit, qui lui se spécialise dans tout ce qui est testing physiologique, justement pour tous les athlètes de CrossFit avec qui il travaille et d'autres aussi. Et ça m'a interpellé parce que, en gros, la façon dont il présentait les choses, pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, je ne suis pas affilié à eux, mais c'est une très bonne plateforme d'éducation pour ceux qui parlent anglais et qui sont dans le CrossFit. C'est Training Think Tank et voilà, une plateforme éducationnelle qui s'appelle The Classroom, donc comme voilà, la classe d'école, si on veut. Et il y a plein de webinaires, de présentations, de sujets de conversation. Donc, c'est là-bas où j'ai commencé à apprendre tout ça, on va dire, de la part d'Evan notamment. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'en gros, le modèle qu'il présentait en termes de filière énergétique ou de bioénergétique allait complètement à l'encontre de ce que moi j'avais appris pendant des années. Et c'est un sujet que j'avais pas mal recherché. J'avais pas mal étudié la question. J'avais lu le bouquin de Joel Jameson, Ultimate MMA Conditioning, qui m'avait toujours été recommandé comme la référence en termes de conditionnement, voilà, de travail d'endurance ou de cardio, si on veut, et des différentes manières de l'approcher et les différentes filières et leur fonctionnement, etc. Et donc voilà, les travaux d'Evan pointaient dans la direction opposée, ce qui m'a interpellé et ce qui m'a forcé à remettre en question une grande partie de ce que j'avais appris jusque-là. Je me suis plongé dedans, j'ai lu les papiers, j'ai lu la théorie, j'ai regardé ce qui se passait au niveau pratique aussi, et ben, j'ai déterminé que ce que j'avais appris avant, c'était pas tout correct, et qu'il y avait un besoin de remise en question de ce modèle des filières énergétiques et de la façon dont on fonctionnait au niveau bioénergétique. Donc, je me suis plongé là-dedans et ça va faire un peu moins d'un an, je dirais, que je creuse ce côté-là des choses. Et c'est encore on va dire, c'est un domaine qui est assez nouveau, entre guillemets. C'est une technologie qui est assez jeune, hein. Ça a 7 ans, le MOXIE, je crois. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore pas mal d'inconnus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne vraiment un aperçu direct de ce qui se passe au niveau physiologique à l'intérieur du muscle en temps réel pendant l'entraînement. Et donc, ça permet de remettre en question pas mal de choses, de peut-être remettre en contexte certaines méthodes, certaines pratiques qui fonctionnent dans certains contextes et puis pas d'autres, d'expliquer pourquoi certaines personnes répondent pas, de mieux comprendre, encore une fois, de manière générale, qu'est-ce qui fait qu'on peut être performant au niveau, que ce soit cardio, que ce soit sur des sports intermittents comme le rugby, le foot, ou dans des sports de force. Donc, c'est vraiment on va dire un point de vue qui est assez holistique, qui est assez complet. Mais encore une fois, il n'y a pas nécessairement toutes les réponses qui sont disponibles. Il y a encore beaucoup de recherches à faire dans le domaine. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire avec mon N de 1. Si c'est comme ça qu'on dit ça en français, N equals 1. Donc, c'est juste moi et je fais mes petits tests et je fais mes petites expériences pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement, et je l'espère, pouvoir transférer ça vers mon coaching et de pouvoir aider tout un chacun à atteindre de meilleures performances au travers de ce prisme-là, on va dire. Bien sûr, en plus de toutes les autres choses qui sont importantes et que j'ai appris jusqu'ici, c'est voilà, un sujet qui me fascine et qui me passionne à l'heure actuelle, mais je ne pense pas non plus que ce soit le seul sujet qui soit important ou que tout le monde doive se plonger là-dedans. C'est vraiment mon dada à l'heure actuelle, et voilà, donc j'explore, j'en parle, j'en discute, je pose des questions. De loin, je ne suis pas un expert, mais j'ai fait un petit bout de chemin et jusqu'ici, c'est super intéressant, quoi. Est-ce que on peut résumer rapidement ce qui est remis en cause par rapport au modèle théorique classique qu'on a tous appris sur les filières énergétiques par Evan Mhm. et par rapport à ce que tu as appris? Et en même temps, qu'est-ce que Mhm. va permettre en pratique euh, d'améliorer, qu'est-ce qu'on va améliorer en pratique avec le MOXIE finalement? À part avoir les mesures, Mhm. qu'est-ce qu'on fait après derrière? Salut à toi, merci d'avoir regardé cet extrait de l'interview que j'ai fait récemment avec Rudy Koya pour son podcast Le Super Physique
podcast. Si tu veux écouter la conversation en intégralité, va sur ton appli podcast favorite, No Minutes, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. C'est toi qui vois. Cherche Super Physique Podcast, Super Physique en un mot, et va écouter la conversation entière. On parle de mon parcours en tant que coach, on parle de filière énergétique, on parle de testing physiologique, on parle du MOXIE, on parle d'entraînement respiratoire, de facteurs limitants. J'espère que la conversation te plaira. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le podcast de Rudy pour lui laisser savoir que tu es passé par là et que tu as écouté l'épisode. En tout cas, merci à toi et j'attends tes retours avec impatience sur cette conversation. À bientôt.